Ensuite, Rare Beauty. Je parle pas fort parce que mon toit, il est très haut et ça fait beaucoup d'écho et j'ai du voisinage. J'ai pas envie de les déranger quand même. Et bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui en direct de Cancun pour le haul anti-haul de la semaine parce qu'il est un petit peu décalé. Je sais que ça va être la première vidéo que vous allez voir après mon retour, mais et qu'il n'y a pas eu de vidéo hier parce que je suis rentrée trop tard, bref. Mais il y a un vlog qui arrive et un Get Ready With Me qui arrive aussi. J'en ai profité pour filmer un petit peu de contenu quand j'étais au Mexique, quand je suis maintenant au Mexique. C'est mon sac à dos. Je me suis dit ça fera un pop de couleur, mais c'est pas grave parce que je vais me tasser ici parce que le haul anti-haul c'est notre revue hebdomadaire, à savoir parler de make-up, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Étant donné que j'ai quasiment skippé une semaine, pour le coup il y a des choses qui sont déjà sorties. Est-ce que vous avez acheté du make-up? Car parallèlement il y a le jeu de la craquance. Je sais pas mon gloss. À savoir, c'est ça, si vous avez acheté du make-up, oui ou non cette semaine. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'ai rien acheté, j'étais pas là, j'étais en train de manger de la guacamole. Ok, c'est parti, je commence tout de suite. Ah, j'ai même pas screenshoté mes affaires, c'est un truc de professionnel. Il y a plein de choses à parler. Ok, je suis prête. Alors, je commence avec la première collection, la dernière, non. La collection de Colourpop et comment elle s'appelle, Jasmine Chaswell, c'est ça. Je pense qu'elle est spécialisée dans le maquillage vintage et tout ça. Il me semble que c'est elle qui a un espèce de musée chez elle avec tout du maquillage vintage. Il me semble que c'est bien elle. Et pour le coup, salut. C'est pas aussi discret que d'habitude. Pour le coup, ils ont sorti une collection avec elle inspirée de son univers vintage. C'est la fille qui ressemble un petit peu à Marilyn Monroe et tout. Il y a un thème bien précis, très intéressant et tout ça. Je suis contente que Colourpop refasse une collaboration avec quelqu'un. D'ailleurs, j'ai eu plein de messages de votre part disant Tanisha avait dit ça faisait combien de temps que Colourpop n'avait pas fait une collaboration avec un humain. Et je suis contente qu'il ait choisi elle. Je trouve qu'elle a une niche bien particulière et très intéressante. De mon côté, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Après, quand on aime les choses vintage et tout, je pense que c'était vraiment bien exécuté. Les mini palettes sont vraiment très bien faites. Il y a 3 duos de rouge à lèvres si je ne m'abuse et c'est tout je crois. J'ai vu que 39% d'entre vous étaient intéressés. J'ai bien hâte de savoir qui a acheté cette collection. Pour ma part, je vais passer mon tour, ok. Ensuite, Urban Decay nous délecte avec une nouvelle sortie incroyable. Ça, la Naked Urban Decay. Attends, parce que je suis en train de dire. La Urban Decay Naked Wild West. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que nous avions besoin de 2 beige, un irisé, 2 marron et un turquoise dans une mini palette? Est-ce qu'ils ont besoin de faire de toutes leurs grandes palettes des mini palettes? Déjà que leur longue palette manque des choses dedans. Alors je comprends pas un petit peu leur délire sur why, qui a demandé ça, qui a demandé cette palette, qui s'est dit tiens il me manque une palette de neutre avec un turquoise à l'intérieur. Et 10% d'entre vous étaient intéressés seulement. Et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que je sais que vous êtes fan de Urban Decay, enfin du temps où vous pouviez vous procurer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient Urban Decay et là pour le coup, ça fait chou blanc, non? C'est moche. On ne veut pas dire ça. Personne n'a demandé ça. Personne s'est dit ah la Wild West elle était tellement bien, j'aimerais bien l'amener en voyage mais juste avec Sif. Non, stop. Personne. Ensuite, Physician Formula a une nouvelle collaboration avec The Breakfast Club et 25% d'entre vous étaient intéressés. Alors personnellement moi j'étais intéressée parce que j'adore ce film, mais c'est fait pour qui a choisi les couleurs?
C'est fait pour la population blanche des États-Unis, des Hamptons. Je sais pas. C'est vraiment pas. Peut-être un rouge à lèvres. Encore là, ils font cheap, je trouve. Et la palette pour le visage, franchement, ils déconnent. Hein. Ils donnent même pas d'option, genre sur. Genre, si vous êtes un peu foncé et que vous aimez Breakfast Club, c'est pas juste les blancs qui aiment ça. Hein. Nous aussi, on aime. Je suis déçue parce que j'adore le film. Après, c'est écrit volume 1 dessus. Peut-être qu'ils vont faire une autre. Mais le packaging est dégueulasse. Hein. On est d'accord. Ils auraient pu faire bien mieux. On passe. 25% pour être intéressé. Ensuite, Rare Beauty. Je parle pas fort parce que mon toit, il est très haut et ça fait beaucoup d'écho et j'ai du voisinage. J'ai pas envie de les déranger quand même. Rare Beauty. Des nouveaux rouges à lèvres. Est-ce que c'est leur premier rouge à lèvres en bâton? Il me semble que oui, avec des lip liners. 41% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, je dirais pas non d'essayer une teinte ou deux. Les couleurs sont vraiment très jolies. Alors les noms, c'est toujours tu es bonne, tu es belle, tu es capable. C'est bon, ok. On le sait. Merci Selena de nous aider comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir sur un rouge à lèvres hein? Après, c'est mieux que Bad Beach ou Big Dick Energy. Mais bon, c'est mignon. Disons que la tension y est. Je prendrais peut-être un duo un jour pour essayer. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un entre-deux de sortie. Il manque quelque chose. Après, j'ai entendu dire qu'ils allaient sortir une palette incessamment sous peu dans le même format des autres palettes qu'ils avaient fait. Je sais absolument pas, ok. Mais ouais, ok, pourquoi pas. On va essayer un rouge à lèvres Rare Beauty, mais tout seul avec un lip liner. En même temps, Rare Beauty, c'est pas la marque la plus chère de chez Sephora et j'ai rarement été déçue. Je pense que j'ai pas été déçue. J'ai essayé leur primer pour le visage. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il est excellent. Le Luminous là, il est superbe. Je l'adore, je le recommande si jamais. 41% ont trouvé intéressé. Moi aussi. Ensuite, Pat McGrath, mon ex, a sorti des rouges à lèvres avec l'emballage arc-en-ciel là. Alors, si j'ai bien compris, il y a des nouvelles teintes et il y en a pas. J'ai pas tout saisi et j'ai du mal à me rappeler des noms de leur rouge à lèvres. Donc, c'est un petit peu dur de savoir, mais je déteste ce packaging. Je sais, c'est arc-en-ciel paillettes, mais en fait, depuis que j'ai été en Thaïlande et que j'ai vu qu'ils faisaient ce packaging là pour les magasins genre pas cher, les pharmacies et tout ça, ça m'a comme ils le faisaient pour les mascaras et tout, ça m'a un petit peu rebuté. J'aime pas tellement. Non, je passe mon tour. 34% ont trouvé intéressé. C'est moins que d'habitude. Vous êtes en vacances? Ensuite, alors je voulais absolument parler de cette collaboration parce que je trouve que c'est une des meilleures collaborations ever. C'est Glisten Cosmetics avec Rowie Singh. Si vous ne connaissez pas Rowie Singh, c'est une influenceuse qui fait beaucoup de make-up avec des lignes, des eyeliners, avec du cake liner, avec des strass et tout. Ses make-up sont vraiment super artistiques. Elle est indienne, du coup ça touche un petit peu mon corps. Non, elle touche pas mon corps, mon cœur. Et j'aime beaucoup l'idée de la grande palette. Avec les fards coupés en deux et puis tu peux mélanger ou quoi aux caisses. Après j'aime l'idée, après l'exécution je suis pas sûre et certaine que genre il n'y a pas une couleur qui va bouger dans l'autre, je sais pas comment ça se passe. Si vous avez déjà eu un split pan de cake liner, j'aimerais bien savoir est-ce que ça bouge beaucoup ou est-ce que on peut faire quelque chose avec qui a du sens, parce que ça me fait peur. Alors avec cette palette vient aussi des petits strass et tout, je trouve que c'est vraiment comme la collaboration avec Jasmine Chaswell, c'est ça son nom? Je trouve que c'est vraiment bien exécuté, c'est une bonne collaboration, la niche est vraiment respectée pour chacune des influenceuses et je voulais vous en parler parce que c'est pas sorti de nulle part comme Breakfast Club, vous voyez ce que je veux dire. 31% ont trouvé été intéressés. Je sais que Glisten Cosmetics, vous pouvez trouver ça chez Beauty Bay, donc peut-être que ça va arriver bientôt, on verra bien. Mais très cool, je suis contente pour elle.
Ensuite, OPV Beauty a sorti des palettes pour le visage. 22% trouvé intéressé. Premièrement, OPV Beauty, j'avais complètement oublié cette marque. Complètement oublié cette marque. J'ai mon alarme de dodo qui sonne. J'étais supposée me réveiller à cette heure-ci, mais je me suis réveillée un peu plus tôt. OPV Beauty donc a sorti des trios pour le visage. J'aime la variété, j'aime qu'ils aient respecté plusieurs teintes, plusieurs sous-tons de peau et tout, c'est sympa. Ça m'a fait penser, en fait je pensais que c'était Anastasia qui faisait des nouvelles teintes de leur face palette. Il y a aussi des pinceaux qui viennent avec. Je dis pas non, mais est-ce qu'OPV est encore vendu chez Beauty Bay? Il me semble pas, hein. Il faut l'acheter sur leur site, c'est un site anglais, donc tu vois, j'ai rien d'autre j'aimerais de cette marque, donc c'est un petit peu relou, hein, mais bon, c'est bien. Est-ce que c'est genre innovant et demain je vais m'en rappeler? Non, absolument pas, c'est comme la marque, je vais complètement oublier qu'elle existait. 22% ont trouvé intéressés. Ensuite, Lethal Cosmetics a déjà une nouvelle collection. J'ai l'impression que leur rythme de collection devient plus fréquent, plus intéressant, ils prennent plus de risques et c'est vraiment cool. Alors ça, c'est une palette de gamer avec des fluos à l'intérieur, que des nouvelles couleurs, des fards à effet et tout. Je trouve que la palette est magnifique, la color story est magnifique, le packaging est dégueulasse. En forme d'arcade là, après c'est pas grave, je veux dire ça correspond à quelqu'un, ils ont pris un risque et ça c'est cool. Moi c'est une marque que j'apprécie énormément, c'est une marque allemande, donc si vous êtes en Europe et que vous cherchez des marques intéressantes, indépendantes et qu'on voit pas partout et tout, je vous suggère Lethal Cosmetics, c'est vraiment une bonne marque. Il y a aussi des gloss, je pourrais peut-être en prendre un aussi, mais ça m'intéresse, c'est dans ma liste, c'est clair. Ça sort le 1er juillet si je ne m'abuse. Je vous invite à suivre la compagnie sur Instagram et vous aurez le countdown. As soon as possible. Non, as frequently as possible. Mais ouais, je suis vraiment très intéressée. J'adore la color story. J'aime qu'ils aient mis des néons dedans. Très cool. Après, le packaging est dégueulasse. Pourquoi ils sont comme ça, ils sont... Non. 45% d'entre vous étiez intéressés. Oh là là, la grande gagnante de ce Her Anti-Her, c'est Mikaela qui va sortir une nouvelle collaboration avec Glamlight. C'est la collaboration Patou. 59% d'entre vous étiez intéressés par cette nouvelle palette. J'ai beaucoup aimé la première palette de Mikaela et Glamlight. J'aime beaucoup cette fille, je la trouve très marrante. Et du coup, la deuxième, c'est clair, il y a plein de vert, violet à l'intérieur. C'est clair que j'ai envie. Ça fait penser un petit peu des teintes d'automne, mais je pense qu'on s'en va vers les trucs d'automne. De toute façon, on est rendu quoi, fin juin? Oui. Ne soyez pas surpris, à partir de fin août, on va commencer à voir les collections de Noël arriver. C'est toujours comme ça, on se dit toujours ça passe trop vite, je sais. Mais est-ce que c'est pas la période la plus fun? Si, énormément. Donc la palette de Mikaela est dans ma wishlist et je pense que c'est le 2 juillet. Genre 1er juillet il y a quelque chose, il y a... 1er juillet il y a... comment ça s'appelle? Little. Le 2 il y a Mikaela et le 3 il y avait quelque chose d'autre. Glaminatrix Cosmetics qui sort la Neutral Palette. Et il y a aussi Martine là qui arrive quand? Le 28? Au moment où je vous parle, c'est déjà sorti? Je sais plus, je suis mélangée dans mes dates. Martine Cosmetics aussi, elle sort une palette Diner, je sais pas trop, très cool. J'ai hâte de voir l'entièreté de cette palette avant d'en parler, mais je suis au taquet. Voilà, sur ce, je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que l'écho n'était pas trop fort parce que je n'ai pas encore écouté avant d'enregistrer cette vidéo, mais c'était un petit peu pour changer de cadre. Je vous dis à demain, merci encore une fois, je vous fais des énormes bisous. Bye.